Capsule numéro 3, comment nourrir un microbiote en pleine forme? Un microbiote est en santé et comme un jardin, il faut bien choisir les graines et les bien arroser correctement. Si tu plantes des bonnes bactéries et que tu les nourris bien, elles vont prospérer et ils vont te protéger. Mais si tu laisses mourir des femmes tes bactéries, les mauvaises bactéries prendront dessous. Et là, c'est la catastrophe. Exactement. Un microbiote qui est déséquilibré, alors là, c'est comme une forêt envahie par plein de mauvaises herbes. Et en fait, tu as une digestion qui devient très difficile, ça te fatigue, ton système immunitaire s'affaiblit. Mais la bonne nouvelle, il y a toujours des bonnes nouvelles, c'est qu'on peut nourrir nos bonnes bactéries avec justement de bons aliments. Et on va vous expliquer tout ça. Donc, les trois piliers d'un microbiote équilibré, c'est les prébiotiques, la nourriture des bonnes bactéries. Où les trouver? Dans les légumes riches en fibres, comme les poireaux, artichauts, asperges, ainsi que dans les légumineuses et céréales complètes. Alors, pourquoi c'est important? Finalement, ces fibres ne sont pas digérées par notre corps, mais elles servent justement de festin à toutes ces bonnes bactéries qui vont finalement se multiplier et de nouveau vous protéger. On a les probiotiques, qui sont les bonnes bactéries elles-mêmes. Alors, où les trouver? Dans les aliments fermentés, comme yaourt fermenté, kéfir, choucroute, miso et kombucha. Et pourquoi c'est important? Ces aliments apportent directement de renfort à notre microbiote, un peu comme des alliés, franchement, des arrivées pour défendre notre organisme. Les polyphénols, vous savez ce que c'est? C'est des antioxydants qui boostent les bonnes bactéries. Et ça, on en trouve un petit peu dans, par exemple, le thé vert. Et vous savez qu'on a un thé vert incroyable, nous, le chocolat noir. Alors moi, je suis assez gourmande, j'adore. Ouais. Les baies rouges, le curcuma, l'huile d'olive et il y a encore quelques listes. Et pourquoi c'est important? Ils agissent un petit peu comme des super engrais qui stimulent la croissance de bonnes bactéries et réduisent l'inflammation intestinale. La petite pépite du jour, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous apporter en plus? Tu savais que certaines bactéries intestinales produisent finalement l'électricité quand elles décomposent certains aliments. Et c'est ouf ça. Et donc nos intestins sont un peu comme une centrale électrique, finalement miniature, qui transforme la nourriture en énergie. Bah, et ce n'est pas tout. En fait, un microbiote bien nourri est aussi mieux absorbé toutes les vitamines et minéraux. Ce qui booste vraiment notre énergie, notre renforce le système immunitaire. C'est essentiel pour les sportifs, mais aussi pour tout le monde au quotidien. Et donc, finalement, un microbiote en bonne santé, qui fonctionne bien, c'est forcément moins de fatigue, une digestion au top, un ventre plat souvent, une peau aussi bien plus belle et même une meilleure humeur. Chaque bouchée est vraiment importante pour prendre soin de ton microbiote, de ta santé globale. Voilà. Voilà, on a tout.